Ce réalisateur et sa fille ont décidé de combattre la statue d'un héros de la colonisation de l'Algérie. Je rencontre le sergent Blandan à 6 heures du matin. Je me suis dit, ça y est, c'est mon fantôme qui arrive. La guerre a marqué mon enfance, donc c'est d'une violence extrême. Je voulais me libérer de ça. Le sergent Jean-Pierre Hippolyte Blandan est tué à l'âge de 23 ans en 1842 lors de la guerre de colonisation de l'Algérie et érigé en héros. Une statue à son effigie est construite à Boufarik en Algérie où le jeune Malek Kellou la découvre pour la première fois en 1955 à l'âge de 11 ans. Je passais donc de mon village kabyle vers Alger. Et en pleine bataille d'Alger, il y avait des militaires qui tournaient autour de la statue. J'ai posé la question à ma mère, mais c'est quoi ce sergent ce Blandan qui est en face de moi? C'est qui? Elle m'a dit non, mange ton orange et tais-toi. C'est-à-dire à l'époque de la guerre d'Algérie, on gardait le silence. Le silence, c'était un peu une arme. Moins on parle, moins on se mouille et moins on est inquiété par la guerre et par l'armée, par etc. En 1990, Malek réalise une émission de télé à Nancy. Il se rend compte avec stupeur que la statue du sergent y a été déplacée depuis l'Algérie. Je rencontre le sergent Blandan à 6 heures du matin et le fantôme était là. Il fallait que je le sorte de mon ventre, de ma tête, de mon esprit. Je voulais aussi raconter mon histoire, vraiment tout ce qu'il y avait de plus négatif de la colonisation. C'est grâce à l'histoire de Malek que pour la première fois en France, un contre-monument vient d'être inauguré en face d'une statue coloniale. Appelée table de désorientation, elle vise à renverser le narratif autour de la colonisation de l'Algérie. Il y a l'idée aussi de casser cette idée de monument et de plutôt imaginer un anti-monument, un espace qui permette de raconter l'histoire et raconter surtout la contre-histoire. Parce que l'histoire du sergent Blandan, on y a accès facilement, mais qui y avait en face en fait du sergent Blandan? Celui qui a eu l'honneur de tuer le sergent Blandan, le combattant, s'appelait le Cheikh Badawi. Mais il n'y a pas d'image, il n'y a pas de représentation du Cheikh Badawi, mais j'ai tenu à inscrire le nom sur la table de désorientation parce que voilà, c'est des noms qu'on ne retrouve nulle part. On lit le texte et on a vraiment l'ombre de Blandan Ouais. juste au-dessus de nous. À Boufarik, tu es parti, mais ton absence est aussi spectrale. Au carrefour de la ville où tu trônais auparavant, tu as été remplacé par une grosse orange. L'idée, c'était d'écrire une espèce d'adresse poétique au fantôme, qui a été traduite par la poétesse algérienne Lamis Saïdi en arabe, et d'inscrire aussi du tamazirt symboliquement. Il y a vraiment l'idée de qu'est-ce qu'on reflète dans ce miroir. Il y a des parts sombres, il y a des parts plus lumineuses qu'il faut aller chercher, parce que l'idée, c'est pas de traumatiser toutes les générations à venir, mais essayer de transformer pour qu'on puisse s'en libérer si c'est possible, réparer si c'est possible.